Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vous parle de Ip Man 4 qui est sorti sur Netflix cette semaine. En vérité je vis à Londres, en Angleterre, du coup moi j'ai le Netflix anglais et donc il est sorti cette semaine. Je disais la vidéo en deux, au début je vais vous parler surtout de l'histoire entre guillemets, ensuite je vais plus m'orienter sur les scènes d'action et je vais faire une petite conclusion sur entre guillemets la saga Ip Man parce que je pense qu'elle est finie officiellement. Tout d'abord Ip Man c'est réalisé par Wilson Yip et c'est mis en valeur par Donnie Yen qui est l'acteur principal de Ip Man. Ip Man 4, comme son nom l'indique, fait suite à Ip Man 3. Donc on suit juste derrière Ip Man qui vient de perdre sa femme d'un cancer et on commence le film où on nous annonce que Ip Man lui-même a un cancer. On se rend compte qu'il a du mal avec son fils, son seul fils unique. Il a beaucoup de mal avec l'éducation, son fils ne se sent pas compris et lui ne comprend pas son fils, vice versa. Ce qui est intéressant, historiquement parlant, je trouve qu'on met beaucoup en valeur Bruce Lee dans ce film. Parce que avant toute chose, Ip Man, il est surtout connu parce que c'était le maître de Bruce Lee. Donc voilà, déjà le maître d'un très grand maître, on imagine à quel point il est haut. C'est une bonne idée parce qu'il y a eu beaucoup de références dans tous les Ip Man, donc dans le 1, dans le 2, dans le 3, et il y a eu des références à Bruce Lee. Il me semble que dans Ip Man 1, on voit Bruce Lee, tout enfant qui veut combattre, dans le 2 c'est pareil. Donc vraiment c'est des belles références et enfin on a un truc plus développé. Ce que je trouve aussi, c'est que peut-être c'est un peu trop développé, parce que personnellement, quand moi, Bruce Lee, il a une scène de combat pour lui, bah je m'en battais les couilles. Alors, clairement, et j'ai dit ça, laisse tomber. Clairement, genre, j'ai bien aimé le fait de la référence, à un moment, quand on nous présente Bruce Lee, on le revoit faire une scène avec des karatékas. Et ça, c'est vraiment tiré de la reproduction de la vie réelle de Bruce Lee où il fait sa démonstration de Kung Fu. Ça raconte quelque chose, en fait, voilà. Cette scène raconte quelque chose, retransmis dans un film, et vraiment, c'est important. Ensuite, la baston derrière, je pense pas qu'elle est très importante, et je trouve qu'elle est pas très bien exécutée. Pour se recentrer sur Ip Man, ok, le fait qu'il ait du mal avec son enfant, je peux comprendre. Qu'il aille aux États-Unis pour trouver une école, je vois pas trop le but, mais bon, soit. Et ensuite, aux États-Unis, il est tenu comme responsable parce que Bruce Lee veut ouvrir l'horizon du Kung Fu en l'apprenant à tout le monde et les Chinois veulent le garder que pour eux, donc c'est pour ça qu'il y a un conflit. D'accord. On va un peu aussi dans l'armée américaine et là, c'est là où j'ai pas compris le film, c'est on nous dit que en gros les Américains ils acceptent pas le Kung Fu et tout, ça je veux bien comprendre. Mais qu'on refuse les arts martiaux, on veut pas enseigner aux gens, ils essayent petit à petit de le faire. D'accord. Et la première idée pour faire ça, c'est de faire du kung-fu contre du karaté. Et le karaté, si on est bien d'accord, c'est japonais. Ok? Donc elle est où la logique de refuser le kung-fu en combattant avec du karaté? Dans un premier temps, hein. Mais c'est pas logique du tout. Moi je prends ça aussi un peu comme petite référence au 1, mais c'est pas logique. C'est pas logique. Après tu me diras, il n'y a pas un Japonatown en Amérique. Mais bref, je sais pas, je trouve que c'est un peu incohérent. Alors si c'est vrai, c'est encore plus bête que ça a l'air, et si c'est juste dans le film, je trouve que c'est un peu incohérent. Donc voilà, après, les morales, elles sont plutôt vraiment bien, donc il y a beaucoup de racisme, beaucoup plus que d'habitude, parce qu'il y a que dans le 2, à un moment ça a été un peu évoqué, mais là, surtout dans celui-là, comme là, c'est vraiment l'immigration, et le message qui est de oui, il faut qu'on s'entraide entre immigrés, entre chinois et tout, il faut qu'on s'entraîne. Comprendre nos enfants, ça c'était un peu gros. Franchement, il comprend son fils à travers la fille d'un autre. Ouais. Donc voilà, je dirais que ce Ip Man là, il a des bonnes idées. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Ça se regarde tranquillement. Historiquement parlant, je trouve que c'est un beau film. C'est pas un Ip Man qui m'a transcendé. L'action, c'est ce qui fait que pour moi le film est un peu moins bien que les autres, parce que je trouve que elle est un peu plate. C'est une des meilleures séries sur les combats arts martiaux, mais j'ai pas pris énormément de plaisir. Parce que peut-être que je m'attendais trop à ce que ça soit beaucoup plus, parce que dans le 1 on a du 1 contre 10, après on a un combat final plutôt bien, dans le 2 on a un peu des choses un peu plus extravagantes, on a même du 1 contre 100 avec des machettes, des trucs comme ça. Dans le 3 j'ai beaucoup aimé le combat contre le mec dans l'ascenseur et tout, il y avait une sorte de défense, d'environnement à respecter, mais là j'ai pas ressenti grand chose en fait. Il y avait rien, et j'ai l'impression qu'il se battait un peu pour rien, genre à la fin quand il va se battre pour le combat final, j'aurais dû dire mais pourquoi tu fais ça, tu vois, à moitié, genre je comprends un peu, mais des fois je dis
Ouais, ok, bon bref. Du coup, ouais, non, les combats sont moins percutants, sont moins marquants, il y a beaucoup de 1v1, alors qu'avant il y avait un peu un truc, mais là c'est plus ennuyant, je trouve que c'est plus ennuyant, j'ai moins pris de plaisir dans les parts de combat, et peut-être aussi, ça ressemble trop à ce qu'on a déjà vu en fait. Vraiment, ils ont respecté le schéma Dream de ce qu'on a vu, et au bout du quatrième, on est un peu lassé. Plus, moi j'avais vu Ip Man 3 il y a quoi, il y a 15 jours, et je trouve que Ip Man 3 déjà est beaucoup mieux, alors que c'est pas le meilleur non plus. Donc vraiment, les scènes d'action sont marquantes. Je trouve que Bruce Lee, vraiment, sa scène d'action, elle sert à rien. Ouais, c'est une référence et tout, mais le combat, il est chiant. Franchement, moi j'étais là, je suis ok. Le gars qui est méchant, il a l'air juste d'un gros gorille. Genre plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Donc vraiment, c'est pas ce que j'ai aimé le plus. Enfin, un petit bémol qui me tient à cœur, malheureusement, sur ce film, c'est les scènes de combat où j'aurais préféré peut-être un peu mieux. Je pense que c'est le dernier film sur Ip Man avec Donnie Yen. C'est dommage parce que c'est un acteur qui est très bien, je trouve. La série, elle est oufissime. J'adore ce film d'action, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes classiques. Le premier en tout cas, parce que pour moi, historiquement et niveau action, c'était le meilleur des 4 Ip Man. Je suis content d'avoir vu ça à travers le temps. Ça a très bien vieilli. Vous pouvez encore voir les 4, il n'y a aucun souci. C'est quand même une très belle conclusion. Et malheureusement, on n'apprend pas comment il est mort, mais c'est une très belle conclusion. À la fin, où il entraîne son fils aussi, c'est un très beau message. Franchement, c'est un bon film pour terminer, mais c'est pas le meilleur des films. Voilà, je peux pas terminer mieux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de Ip Man, si vous connaissez et tout, etc. Dites-moi sur quelle vidéo, quel film je pourrais parler qui vous intéresserait. Je vous dis à la prochaine, merci pour tout.